Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous trouverez le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas pour rien rater des prochaines vidéos à vous abonner. Aujourd'hui au programme, je vais vous parler d'offres, de propositions d'achat et de négociations. Donc voilà, je vous explique un petit peu, j'ai décidé de scinder en deux parties cette vidéo. Donc la vidéo du jour aujourd'hui va vraiment traiter l'offre, la proposition d'achat, donc c'est la même chose. Comment on rédige, en quoi ça vous engage, qu'est-ce qu'il y a dans une offre, qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc voilà, tout ça je vais vous en parler aujourd'hui. Je vous mettrai également un lien Google où vous aurez un modèle type de lettre de proposition d'achat. Vous aurez juste à compléter selon le bien que vous allez acheter. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la négociation. Voilà, c'est deux thèmes qui sont liés. Donc pour pas que ce soit trop long, j'ai préféré la faire en deux parties. Donc aujourd'hui, on parle de la proposition d'achat. C'est parti. Alors l'offre d'achat, quand est-ce qu'on l'a fait? Donc on a visité un bien, il nous plaît, je vous avais dit dans la vidéo précédente de demander les documents, je vous avais expliqué un petit peu tout ça, donc vous avez analysé les documents, vous avez tout en main et vous vous dites c'est bon, cet appartement m'intéresse, je me lance, on y va. Et donc la prochaine étape, c'est de faire la proposition d'achat. Donc on va faire un petit peu de juridique avant que je rentre dans le détail du contenu de la proposition. En quoi ça vous engage en tant qu'acheteur une proposition? Alors dans la loi, de manière stricte, il faut savoir que l'offre que vous faites, si elle est acceptée par votre vendeur, vous êtes engagé à acheter ce bien. Dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça, je vous rassure tout de suite, puisque si le vendeur, si par exemple vous changiez d'avis, je vous dis il y a un bien à 100 000 euros, vous faites une offre à 85 000 euros, le vendeur l'accepte et puis 2 jours après, avant de signer le compromis, vous vous dites oh, finalement j'en veux plus, j'ai trouvé mieux, peu importe. Vous allez dire bah voilà finalement j'achète plus. Dans la loi, le vendeur aurait le droit de partir dans des procédures pas possibles. Honnêtement, ça n'arrive jamais. Moi j'ai 10 ans d'immobilier derrière moi. En tant qu'agent, plus ma vie d'investisseur privé, j'ai jamais eu ce cas. Pour la simple et bonne raison que si vous tombiez même sur un vendeur très procédurier qui veut aller au bout des choses, vous iriez jusqu'au compromis de vente. Donc il faut savoir qu'une fois que l'offre est acceptée, vous allez faire ce qu'on appelle un compromis de vente. J'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Et dans ce compromis de vente, en tant qu'acheteur, vous avez ce qu'on appelle un délai de rétractation qui est de 10 jours. Donc quand bien même il voudrait aller au bout des choses et vous forcer à aller jusqu'au compromis, dans la légalité la plus totale, vous auriez le droit, sans justification, de vous rétracter dans ces 10 jours. Donc la majorité du temps, les gens n'y vont pas, enfin même pas la majorité, très honnêtement, j'ai jamais eu le cas d'un vendeur qui me dit si, il doit m'acheter le bien. Donc vraiment, détendez-vous là-dessus. Une proposition d'achat, c'est la prochaine étape pour aller vers un accord avec le vendeur. Vous ne serez pas bloqué si le vendeur accepte et que vous décidiez de changer d'avis. Vous avez encore pas mal de portes de sortie, donc vraiment, allez-y sereinement. Du côté du vendeur, sur cette proposition, c'est un peu le même principe. Alors d'une part déjà, si vous faites une offre au prix, c'est-à-dire s'il est à 100 000 euros et que vous faites 100 000 euros, dans les faits, le vendeur n'a pas le droit de la refuser. Ça, c'est dans la loi. Maintenant, sur une offre négociée, par exemple, je reprends le cas de tout à l'heure, bien à 100 000 euros, offre à 85 000 euros, si le propriétaire accepte la proposition, donc de manière écrite, on appelle ça contresigné, donc bon pour accord au prix de il est engagé avec vous. Donc normalement, dans les faits, si même demain il a 90 000 euros via quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'accepter puisqu'il s'est déjà engagé avec vous en contresignant votre proposition. Pour se couvrir, j'ai une petite astuce que je vous conseille, c'est vous avez fait l'offre par exemple à 85 000 euros, elle est contresignée par votre vendeur, je vous invite tout de suite à l'envoyer directement à votre notaire et à mettre en copie votre vendeur si vous achetez à un particulier ou si vous achetez par agence, l'agent immobilier. Comme ça, c'est chez le notaire, c'est la loi, c'est du juridique. Tout de suite, vous êtes pris au sérieux et si le vendeur était tenté de gagner 3 000 euros de plus avec le voisin, il se dira bon, c'est chez le notaire, ça va quand même le refroidir. Et donc comme ça, vous serez bien appuyé par votre notaire, tout en sachant qu'évidemment, si demain il s'engageait avec quelqu'un, vous seriez obligé d'aller dans des procédures, ce qui n'est pas le but. Bon, encore une fois, ça arrive très peu, ça peut arriver, mais c'est quand même assez marginal comme cas.
Voilà, ça c'était donc pour la partie juridique. Au niveau de la proposition en elle-même, qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a pas mal de petites choses à mettre. Encore une fois, il n'y a pas de format type, il n'y a pas, voilà, si on oublie une ligne, mais il y a quand même des choses à mettre pour être déjà pris au sérieux et pour éviter justement des petits embroglios avec des gens qui seraient pas carrés. Alors premièrement, évidemment, vous mettez votre nom, votre état civil, si vous êtes plusieurs, les deux noms. Vous mettez la désignation du bien, donc par exemple un appartement visité tel jour avec telle agence, par exemple, moi je le mets systématiquement, l'adresse du bien, donc au X rue de la République, je sais pas, et la désignation du bien, ça c'est très important. Donc 3 pièces comprenant un séjour, 2 chambres, une salle de bain, un WC, une cuisine. Et n'oubliez pas les annexes. Quand je dis les annexes, c'est par exemple un balcon, une cave, un parking, qu'on n'aille pas vous dire après chez le notaire « Ah mais non, mais le parking n'était pas compris dedans » et autres. Donc mettez bien tout, l'ensemble immobilier de ce qui est proposé, de ce que vous avez visité et de ce qui est mis en vente. Ça, c'est très important. Ensuite, l'autre partie, c'est évidemment le prix. Donc le prix que vous proposez. Pas le prix à la vente, le prix que vous proposez. Donc on va reprendre le cas dont je vous ai parlé, donc 85 000 € par exemple. Et ensuite, vous pouvez mettre le financement, c'est-à-dire comment vous le financez. Donc avec un prêt, sans prêt, avec un apport personnel de temps, avec voilà, vous pouvez détailler un petit peu tout ça. Encore une fois, moi je vous invite à pas mentionner forcément l'apport personnel parce que le but c'est déjà d'emprunter la totalité du bien, enfin du prix du bien à la banque. Mais surtout, si vous changez après, par exemple, vous avez décidé de mettre 5 000 € et que finalement, chez le banquier, les taux étant intéressants, vous arrivez à trouver quelque chose qui fait que vous pouvez emprunter la totalité. Arriver chez le notaire, ça peut créer de la confusion avec le vendeur. Donc, mettez juste 2 choses. Soit vous achetez cash, ce que je vous déconseille dans le cas de l'investissement immobilier, vous l'aurez compris, ou vous achetez avec une condition suspensive d'obtention de prêt, donc avec un emprunt bancaire. Voilà, rentrez pas plus dans le détail, mais mettez-le quand même, comme ça au moins tout est clair, c'est vous achetez avec un prêt ou paiement comptant. Ensuite, l'autre point qui est souvent oublié dans les propositions, et ça c'est très important, c'est la durée de validité de cette offre. Il faut toujours mettre une date de validité. Vous faites une offre le 1er février et vous mettez dans tous les cas une date de validité de 8 jours. C'est important parce que ça met la pression au vendeur, il sait que voilà, vous n'êtes pas là non plus pour 3 mois et si dans les 8 jours il n'a pas répondu, c'est caduc. Si dans les 8 jours vous n'êtes pas mis d'accord, c'est caduc, on arrête tout. Et vous rajoutez également en termes de délai que la promesse de vente doit être signée dans un délai raisonnable d'un maximum d'1 mois après acceptation de l'offre. Donc là c'est dans le cas où vous êtes mis d'accord sur le prix, l'offre est contresignée. La suite, c'est d'aller signer la promesse de vente et vous pouvez mettre un délai d'1 mois maximum. Que vous ne vous retrouviez pas à attendre 3 mois d'aller chez le notaire parce que voilà, soit le vendeur sera un peu filou à gagner du temps, mais au moins voilà, vous bornez ça, comme ça vous serez carré, vous serez pris au sérieux et c'est important de mettre ces dates pour voilà, si ça s'envenime ou si il met du temps à vous mettre d'accord sur des contre-propositions, sur des choses comme ça vous permettra de cadrer le délai et de mettre aussi la pression au vendeur. Donc voilà un petit peu tous les points. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vous ai mis une lettre de proposition type, moi que j'utilise en tout cas. Vous la trouverez dans la description de cette vidéo et voilà, je vous invite à l'utiliser. Moi j'utilise tout le temps celle-là, ça se passe super bien, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit. Donc je pense que ce sera beaucoup plus clair quand vous la verrez. Et vraiment utilisez-la, elle est là pour ça. Donc je vous invite tout de suite à aller la voir dans le lien Google que vous avez dans la description de la vidéo. Voilà un petit peu ce que je vous dis, donc rendez-vous sur la prochaine vidéo, ça va être la suite de celle-ci où je vais vous parler de la négociation, comment négocier, qu'est-ce qu'on met dans la négociation. Donc voilà, je vous invite à rester bien branché pour voir cette prochaine vidéo. En attendant, vos commentaires sous la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des remarques, s'il y a des choses qui ne sont pas claires comme d'habitude, vos pouces bleus si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour parler négociation dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, salut!